Comment apprendre le C#, peu importe si c'est ton premier langage de programmation ou non. Je te préviens, c'est la question parfaite pour moi, parce que le premier langage de programmation que j'ai appris, il y a 10 ans, c'était C#. Donc comment est-ce que j'ai fait et comment est-ce que toi tu peux faire? Première étape, pourquoi C# et pas un autre langage de programmation? Pour moi, c'est parce qu'à l'époque, je m'intéressais à la finance quantitative et j'avais téléchargé un logiciel qui fonctionnait avec C#. Deuxième étape, apprendre les bases. C'est tout simple, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans et c'est ce que tu peux toujours faire aujourd'hui. Tu vas sur YouTube, tu cherches tutoriel C# et tu vas trouver plein de tutoriels d'introduction où ils vont t'apprendre les bases de la programmation, les bases de C# et quel logiciel installer. Troisième étape, l'installation du logiciel. À l'époque, moi, j'avais téléchargé la bêta de Microsoft Visual Studio 2013. Microsoft Visual Studio, c'est toujours un très bon logiciel qui existe pour programmer en C#. Tu as la version 2022-2023 aujourd'hui. Tu vas te débrouiller avec les tutos que tu vas pouvoir trouver sur YouTube. Quatrième étape, apprendre les bases de C#. Avant que je puisse commencer à faire mes trucs quantitatifs, il me fallait déjà les bases du langage et ça, tu vas les apprendre à travers les tutoriels YouTube. Donc, tu vas avoir des exemples de code, ils vont te montrer certaines fonctionnalités, ils vont te dire écris ça dans ton éditeur, exécute-le pour voir comment ça marche. Tu le fais. Pas de raccourci. Apprends les bases avec les tutoriels sur YouTube. Et vraiment, mets la main à la pâte et écris ton propre code, c'est comme ça que tu apprends. Cinquième et dernière étape, une fois que tu as les bases, tu approfondis. Et pour approfondir, je te recommande pas du tout de regarder des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutoriels sur YouTube, mais plutôt, trouve-toi une idée d'un projet concret sur lequel tu peux travailler. Moi, c'était le fait de bidouiller des trucs dans le monde de la finance quantitative. Toi, ça pourrait être le fait de faire un petit jeu vidéo, une petite application bureautique, un petit logiciel d'organisation. Peu importe. Ce que tu veux, pars pas sur quelque chose de trop ambitieux tout de même, mais trouve-toi une idée d'un projet qui te stimule, commence à bosser dessus, et ensuite chaque fois que tu rencontres des trucs que tu ne sais pas encore faire, trouve des vidéos, des articles, des tutoriels, fais des recherches sur internet, c'est vraiment comme ça, via la pratique, que tu vas développer une aisance avec C#. Sixième point bonus, si C# c'est ton premier langage de programmation, tu vas galérer. Galérer fort. Mais ça fait partie du processus, c'est normal, faut juste que tu persévères.